Chers internautes de Cyberchrétien, nous sommes toujours à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry pour la messe en semaine. Aujourd'hui, vendredi 18 octobre. Et nous vous souhaitons une bonne célébration eucharistique dans la préparatif de la fête du cinquantenaire. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie avec Saint Luc, l'évangéliste, en reconnaissant que nous avons péché. Demandons au Seigneur pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas été attentifs à sa parole, où nous n'avons pas su, comme Saint Luc, écouter la parole de Dieu, la méditer et la transmettre aux autres. Demandons au Seigneur de nous donner cette grâce, comme nous aussi d'être comme Saint Luc, d'être aussi des évangélistes, que nous puissions répandre la bonne nouvelle au milieu de nos frères et sœurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes vivants. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint. Toi seul est Seigneur. Toi seul est le trône Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as choisi le bienheureux Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres. Accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être dans la persévérance un seul cœur, une seule âme, et donne à tous les peuples la grâce de voir ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, Démas m'a abandonné par amour de ce monde et il est parti pour Thessalonique. Gresson est parti pour la Galatie et Tite pour la Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi. Il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte-moi aussi mes livres, surtout les parchemins.
Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à cet individu, car il s'est violemment opposé à nos paroles. Et la première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits et la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville vous entrerez et vous ne serez pas accueillis, où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Veuillez vous mettre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je le disais dans l'entame de cette célébration, nous célébrons aujourd'hui Saint Luc, l'évangéliste. Comme nous le savons, Saint Luc fait partie des 4 évangélistes. Et parmi les 4 évangélistes, 2 parlent de l'enfance de Jésus. Matthieu et Luc sont les 2 évangélistes qui parlent de l'enfance de Jésus.
Et chacun d'eux a aussi sa particularité. Matthieu met l'accent sur le visage paternel, sur le visage de Joseph, tandis que Luc met l'accent sur celui de la Vierge Marie, sur celui de la mère, du Fils. Frères et sœurs, en célébrant aujourd'hui l'évangéliste Saint Matthieu, nous pouvons exalter avec joie la bienheureuse Vierge Marie, car c'est Matthieu qui nous a permis d'avoir les différents récits sur la vie, sur la brève vie de la Vierge Marie qui se situe dans les évangiles, en lien avec Jésus, bien entendu. Mais c'est grâce à Luc, que nous avons ces informations sur la Vierge Marie, la visitation de l'ange, l'annonciation de l'ange, la visitation à Élisabeth. Et c'est grâce à lui que nous pouvons découvrir ce visage maternel de notre mère. En célébrant l'évangile de Luc, nous pouvons également nous réjouir de toutes les femmes et de toutes nos mamans, du rôle important qu'elles ont joué déjà au temps de Jésus dans la Bible et aussi qu'elles continuent de jouer dans la vie de nos différentes familles, dans la vie des enfants. Frères et sœurs, les mères ont une place centrale et une place essentielle dans la vie de notre société. Alors, c'est aujourd'hui un jour pour nous, pour aussi honorer toutes ces mères, toutes ces dames qui se donnent corps et âme pour le bien de leurs enfants. Car la Vierge Marie a su se donner pour son Fils. Voilà pourquoi Luc a pris soin de pouvoir faire passer le visage de cette mère, de cette dame très douce et très humble. Aujourd'hui, nous pouvons également, en célébrant Luc, nous rappeler du rôle que nous avons nous aussi dans la société. Nous sommes appelés à être aussi en tant que chrétiens des évangélistes, c'est-à-dire des chrétiens chargés de répandre la bonne nouvelle de Christ là où nous sommes, non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actes. Demandons à celui que nous célébrons aujourd'hui d'intercéder pour nous, afin que nous puissions obtenir cette grâce et cette joie d'annoncer partout et toujours la bonne nouvelle. Amen. Seigneur,
sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par le don qui vient du ciel, accorde-nous, Seigneur, de te servir d'un cœur libre, afin que nos offrandes présentées en la fête du bienheureux Luc nous procurent la guérison et la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur des apôtres, pour qu'elle soit jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et le rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Demain, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, Dieu du monde. Gloire à toi, Dieu du monde. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Monseigneur Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Madame Abmel et Madame Odo-Louise à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils Jésus le Christ.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-nous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, En pitié de nous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Et le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. recevez la
ensemble, Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que les biens reçus à ton autel nous sanctifient, qu'ils nous rendent plus forts dans la foi à l'évangile que le bienheureux Luc a proclamé. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la vice-présidente du Conseil. Voilà. Il y a deux moments, pendant que nous célébrons, on parle des moments, il y a deux moments qui célèbrent l'anniversaire. Alors, elles vont avancer avec ceux aussi qui célèbrent l'anniversaire de l'Action de grâce à côté. On va prier. Prier pour vous, demander au Seigneur de pouvoir vous bénir. Maman Louise et maman Adouet. Voilà. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur notre Dieu, regarde avec amour tes enfants. Venus te rendre grâce en ce jour où elles se souviennent que tu les as appelés à l'existence. Accueille leur action de grâce et ouvre le cœur au bien du monde à venir. Qu'elles rayonnent toujours de tes bienfaits ici-bas et ne manquent jamais de tes secours. Remplis-les de ta bénédiction, ainsi que le petits enfants et les enfants, bénis-les donne toujours la joie qui vient de toi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Oh, quelle joie, Quelle grande joie. Adieu à toi. Voilà, maman Dominique et maman Louise, joyeux anniversaire. Il y a la fête, chacun mange chez lui à la maison. C'est le lieu de la réception. Nous présentons l'eau et les objets de piété pour la bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Ô Dieu, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau, pour qu'elle ravive en nous la grâce du baptême, qu'elle soit pour nous qui allons utiliser le signe de ta bénédiction et de ta protection. Bénis aussi tous ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, afin d'obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin, les secours multiples de la Vierge Marie et l'intercession des saints, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demain matin, nous allons faire encore la messe ici et les messes du dimanche se feront dans l'église. La semaine prochaine, on va trouver la solution, la formule. On va chercher une bonne formule pour la semaine prochaine. C'est vrai qu'ici aussi à l'extérieur, c'est pas mauvais. Mais on va voir la grotte, c'est mieux. On va essayer de tout mettre en œuvre pour qu'on soit à la grotte la semaine prochaine. Mais dimanche, nous sommes dans l'église, la maison du Seigneur. Allez et demeurez dans la paix de Christ. Rendons grâce à Dieu. Bon week-end en Jésus et Marie.